J'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui sur TechMag, on va déballer ensemble le Blue Yeti. Ce micro a clairement une très bonne réputation, que ça soit pour enregistrer vos voix off, vos let's play ou plein d'autres choses. C'est pour ça que j'ai vraiment hâte de le tester avec vous. Pour ce qui est du packaging, quelque chose d'assez rigolo, sobre et à la fois design, j'ai envie de vous dire. Mais bon, qu'est-ce qu'on s'en fiche du paquet? Nous, ce qui nous intéresse, c'est un peu son contenu. Une fois le paquet sorti, on retrouvera à l'intérieur donc le manuel d'utilisation qui pour une fois me sera vraiment très utile, le câble USB qui nous permettra de relier notre micro à notre ordinateur, et oui, ce n'est pas une prise XLR. L'avantage donc de ce micro, c'est un peu de pouvoir le brancher à votre ordinateur sans pour autant avoir besoin de passer par une carte son. On retrouvera aussi une prise jack 3,5 mm qui nous permettra d'entendre en direct ce que nous disons, ce que je trouve franchement très pratique. Pour ce qui est du design, le gris m'a vraiment beaucoup plu, surtout que ça donne un effet un peu vintage. Mais sachez une chose, c'est qu'il y a d'autres couleurs disponibles, à vous d'aller voir pour choisir celle qui vous correspondra. Comment ça va les amis? Aujourd'hui sur ma chaîne YouTube TechMag, vous l'aurez compris, on va parler du Blue Yeti. Alors je viens de l'avoir il y a à peine 2 jours. Je l'utilise, du moins je l'ai utilisé pour faire les voix off de ma vidéo que vous avez vue, là, celle que vous venez de voir. Malheureusement, j'ai pas pu la voir avant pour faire la vidéo sur le Razer. C'est dommage. Et donc aujourd'hui, on va, dans cette vidéo qui va être un peu plus longue que d'habitude, on va un peu découvrir le Blue Yeti ensemble. Parce qu'il y a quelques boutons, il y a aussi quelques modes, il y a 4 modes exactement d'utilisation, d'enregistrement sur ce micro. Donc on va parler avant tout des connectiques, comment on le branche à notre ordinateur. Franchement c'est tout simple, c'est vendu avec, dans la boîte on aura donc le branchement USB qu'on branche à notre ordinateur, puis à notre micro. L'alimentation elle se fait grâce à ce branchement, via ce branchement elle se fera. Donc pour ça, aucun souci. Moi par exemple, là pour enregistrer je suis sur Final Cut Pro X. Mais franchement, il n'y a rien de compliqué, c'est hyper simple, il n'y a pas besoin de pilote, pas besoin de logiciel à installer, ce micro fonctionne avec tous les logiciels différents. Ensuite, en dessous, on aura donc le câble 3,5 mm jack, ça nous servira à brancher nos écouteurs, notre casque et tout simplement pour pouvoir entendre en direct ce qu'on dit. Alors c'est quand même pratique, d'ailleurs je vais mettre mes écouteurs, je mets les Razer que je vous ai présentés la semaine dernière. Tous les liens sont dans la description si vous voulez aller voir la vidéo surtout. Alors, donc, on a parlé des connectiques, de la prise jack 3,5 mm qui va me servir pour entendre. Là d'ailleurs, j'entends ce que je dis, c'est franchement très pratique. Au niveau de la face avant, on aura un bouton, le bouton mute, qui va me permettre, on va dire, de pouvoir arrêter l'enregistrement du micro. C'est-à-dire que là, vous êtes en live, vous allez tousser, et bien là, vite avant que vous toussiez, à parler, j'appuie dessus le bouton mute et le micro reprend son enregistrement. Au niveau du deuxième bouton, on aura le bouton volume pour les écouteurs. C'est-à-dire que là, je tourne le bouton, j'entends de plus en plus fort. Ensuite, de la face arrière, on aura le bouton qui nous servira au gain du micro. Alors, le gain du micro, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est tout simplement le son que vous allez entendre. Pour un exemple tout simple, là, j'ai tourné le gain du micro, sans bouger le micro. Et le son est de plus en plus fort pour vous. Donc voilà, là normalement vous devez m'entendre de plus en plus fort sur le micro. Et je vais remettre le gain normal. Voilà, là il est comme il était tout à l'heure. Alors un petit inconvénient, c'est de pas avoir mis le bouton de réglage de gain, la molette de réglage de gain en face pour qu'on puisse voir là où on en est. C'est peut-être le plus gros inconvénient que j'ai trouvé à ce micro, sinon pour tout le reste c'est franchement très pratique. Ensuite derrière donc on aura les modes, les 4 modes qui font de ce micro pour moi un micro assez polyvalent. Il fait franchement plein de choses et c'est un peu pour ça que je l'ai acheté. Alors on aura 4 modes, le mode stéréo. Bon voilà, là je suis en mode stéréo, c'est-à-dire que si je passe du côté gauche, normalement vous allez avoir le son du côté gauche. Si je passe du côté droit, j'ai le son qui est sur l'écouteur droit. Voilà, là je suis au milieu, le son est sur les deux écouteurs. Donc c'est pas mal, ça donne un peu une notion d'espace au son. Ensuite, on va passer au son omnidirectionnel. Voilà, la chanson omnidirectionnelle. Le son omnidirectionnel, ça capte le son partout autour du micro. Vous allez quand même m'entendre comme si j'étais en face du micro. Si je fais du côté gauche du micro, vous m'entendez comme si j'étais en face du micro. Et pareil pour derrière, vous voyez, là vous m'entendez très bien. Ensuite, on passe au son cardioïde maintenant. Voilà. Le son cardioïde, ça enregistrera le son en face du micro, mais aussi un peu sur les côtés et pas à l'arrière. Du moins, tous les sons qui vont venir à l'arrière vont être moins enregistrés. C'est-à-dire que là, je suis sur la gauche, vous voyez, vous m'entendez. Là, vous m'entendez quand même. Et si je passe derrière, vous allez beaucoup moins m'entendre. Ensuite, maintenant, on va passer au son bidirectionnel. Et celui-ci est très pratique, je trouve, parce que si vous voulez faire un genre d'interview avec un ami ou avec quelqu'un, vous voulez faire une interview, eh ben, vous allez avoir le son bidirectionnel qui va enregistrer le son devant, donc là où je me trouve, et aussi derrière. Pour vous montrer, regardez.
le micro. Alors là, je suis derrière donc, et le son, franchement, je pense, moi, de ce que j'entends par mes écouteurs, je le trouve aussi bien derrière que devant. Voilà. Par contre, maintenant, si on est sur le côté, vous comprenez bien, vous entendez que le son est nettement moins bien, il est nettement moins bien enregistré sur le côté. Donc voilà, c'est un peu les atouts, j'ai envie de vous dire, de ce micro. Et voilà, j'ai cherché un micro assez polyvalent pour faire tout ce qui est voix off et plein d'autres choses aussi. Et ce micro aussi, le connaissant, regardant aussi beaucoup de vidéos YouTube, eh ben, j'ai vu énormément de youtubeurs le possédant, je savais à quoi m'attendre au niveau de la qualité sonore. Mais moi, pour tout ce qui est voix off et tout, je vous le conseillerais presque parce que je le trouve vraiment génial le son. Après, vous savez, vous aurez la possibilité aussi de le connecter à un bras, si vous voulez, qui se vissera en dessous du micro, ce qui va vous permettre de pouvoir retirer le pied et de le faire passer au-dessus de vous, ou de pouvoir le positionner un petit peu comme vous avez envie, ce que je trouve pas mal. Peut-être que je me munirai un jour de ce type de bras, mais pour l'instant ça me suffit très bien ce petit pied, et en plus c'est super classe, il est beau, il est design. Donc voilà, on a un super rapport qualité-prix, un son qui est franchement très correct, une utilisation aussi très facile à utiliser, faut dire ce qui est, on le branche, le micro s'active tout seul, il s'alimente, et on lance, et voilà. Et là vous parlez, et vous faites votre vidéo. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous dis à la prochaine sur TechMag. Ciao.